tu vois, on aime bien mettre en avant des Haliburton, des Siakam, des Turner, des Obi Toppin quand il t'envoie 4 sur 4 à 3 points en prolongation. Mais les gars, Rick Carlisle, ce qu'il est en train de faire avec cet effectif, c'est juste inattendu. Enfin, que ça se développe aussi vite et aussi fort, pour moi, c'est inattendu. Et pour répondre à ta question dans le côté qu'est-ce qui te manque, bah pas grand-chose en vrai. Sur OBS, on est freeze. Me dis pas qu'il y a un problème, parce que je vais péter un câble. Ça peut arriver. Ça peut arriver. Mais Ça, c'est la Pepe Shikamaru qui fait laguer. non, Ah, c'est c'est bon, terrible. normalement, on est bon. Je vais juste afficher le Discord, comme ça on va voir quand tu parles. Bon, bah bienvenue. Je pense que c'est la première fois que tu es là avec nous. Eh bien, de mémoire, c'est la première fois. Donc, merci pour l'invitation, ça fait plaisir. Mais on voulait parler des Pacers parce que, mine de rien, belle saison. Peut-être un peu passé sous les radars. Toi, qu'est-ce que tu en penses de cette saison des Pacers? Est-ce que c'est une surprise de les voir aussi bons? Alors, ça dépend. Si on regarde à partir du début de saison, oui, c'est une surprise. Faut pas oublier que, de mémoire, on était en 10-15 au bout de 25 matchs. Mhm. C'est pas beau. C'était assez laid. Et alors bon, après, le bilan collectif, c'est une chose, mais en termes de jeu, c'était le néant. On retrouvait pas du tout l'offensive de l'an dernier, qui était assez extraordinaire. On était quand même très souvent parti, très longtemps en tout cas, sur des bases assez all-time. Par contre, on avait bien conservé la défense calamiteuse de la saison dernière. Donc c'était compliqué. Voilà, à partir de là, c'était très dur. Et évidemment, tout le monde, tout était catalysé autour du mauvais début de saison, faut le dire, de Tyrese Haliburton, qui s'est mangé une vague de hate assez disproportionnée, je trouve. Et bizarrement, depuis quelques mois, depuis qu'il retrouve un très 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 bon niveau, alors je suis peut-être pas très objectif, mais pour moi depuis par exemple, allez, depuis 2025, on va la jouer un petit peu large, je ne suis pas choqué si j'en vois certains le mettre dans All NBA Third Team, comme l'an dernier. Ok, carrément. Voilà, Attends, je le dis, je ne serai pas T'as choqué. dit, t'as dit third, on est d'accord. Oui, oui, third, oui, je Ok. n'abuse quand même pas. Ah. Malgré un début de saison vraiment calamiteux, ça c'est clair. Maintenant, pour en revenir à la question de base, parce que je commence à aller défendre Tyrese en mode avocat du diable, je sais pas si on peut parler de surprise, parce qu'on était vraiment sur une continuité. Il n'y a pas eu un été particulièrement énorme, il n'y a pas eu une trade deadline active non plus. Voilà, donc globalement, les mouvements étaient très mineurs. Voilà, typiquement, la recrue qui joue le plus, même si c'était une recrue un peu pour pallier de toutes nos blessures en termes de pivot, c'est Thomas Bryant. Bon, ça va pas être pas game fou. changer dans la ligue, hein. On va pas se mentir. Mais voilà, après on est aussi dans une conférence très faible, on va pas se le cacher, qui fait que oui, on est quatrième. Je pense qu'il y a quand même un petit écart entre les trois premières équipes et le matelas là entre nous, les Bucks et les Pistons. Bon, ça joue un petit peu aux blessures aussi, je pense. Bah non, mais moi je te rejoins, Pacers France. C'est ce qu'on disait un petit peu en début de live concernant Tyrese. Je pense que on a été trop dans la culture de l'instant concernant son excellente performance sur les 2-3 premiers mois de la saison dernière, puis un coup un petit peu de moins bien, des playoffs peut-être un petit peu moins performants que sur son début de saison. Et après, tout de suite, c'est devenu une fraude, je sais pas quoi. Enfin bref. Tyrese, il retrouve son niveau All-Star. De là à le mettre All NBA Team cette année, je suis pas pour du tout, parce que pour moi, un mec All NBA Team doit avoir fait plus de 2 mois de régulière potable, plus de 2 ou 3 mois de régulière potable, ce qui n'a quand même pas été le cas. Tyrese, ces 2-3 premiers mois sont quand même vraiment pas bons. Par contre, c'est hyper intéressant de voir sa montée en puissance et globalement la montée en puissance des Pacers sur cette année 2025 et sur la fin de saison régulière. Parce que là, du coup, le débat, c'est de se dire si demain tu joues les Knicks en playoff ou que tu peux même aller, je sais pas, enfin, t'as l'avantage du terrain quatrième et que potentiellement tu joues les Bucks ou les Pistons, bah t'es favori sur ton premier tour et que ça va être compliqué après d'aller jouer les Cavs, mais tu vas te pointer avec des arguments, quoi. Tu vas te pointer avec des arguments, avec un petit peu d'expérience accumulée sur les finales de conf de la saison passée, un banc que tu as retrouvé aussi.
Enfin, moi, Indiana, j'aime bien la dynamique. Mais je pense que tu seras confronté aux mêmes difficultés de la saison dernière. C'est-à-dire que, comme tu l'as très bien dit, moi, je ne mets pas New York sur le même cran que Boston et les Cavs. Mais par contre, tu joues Boston et les Cavs, je pense que tu sautes. La saison des Pacers, en vrai, moi je tire quand même un gros chapeau à cet effectif des Pacers qui sont vraiment, en vrai, on va pas se mentir, mais le début de saison il était affreusement C'est laid. cata. Affreusement laid. C'était horrible de les regarder jouer. Alors pourtant, c'était une franchise popcorn depuis un bon bout de temps, tu vois. Je trouve même qu'ils ont un peu baissé au niveau de la pace. Je sais pas si toi t'as le même sentiment, Pacers France. Et est-ce que tu trouves du coup que c'est peut-être plus intelligent d'avoir ralenti cette pace et pas partir un peu dans tous les sens, comme si voilà, poser un petit peu plus le jeu. Ouais, je pense aussi qu'on était un peu plus connu, un peu plus attendu des autres franchises qu'on affrontait. Ce qui nous a un petit peu obligé à ralentir un peu le jeu. Ouais, c'est vrai qu'il y a eu un mois un petit peu charnière, le mois de janvier, je dirais, où on a eu une défense assez extraordinaire, avec notamment Andrew Nembhard en fer de lance, qui fait une saison qui passe un peu sous les radars aussi, mais bon, c'est le problème quand on joue à Indiana de toute façon. Mais assez monstrueux sur l'homme notamment. Et ouais, non, clairement, ça a joué. Et, ouais, en peu de temps, au final, on est passé de mémoire de la 9e place à la 4e. Et a priori, selon toute vraisemblance, et avec le calendrier qui nous reste, on devrait terminer 4e. Sauf d'ailleurs, qu'attaque. Quand même, je pense qu'il faut parler du chantier défensif parce que l'année dernière, c'était portes ouvertes et c'était vraiment l'idée, c'était ok, il faut marquer plus de panique que l'adversaire. Là, je trouve que défensivement, il y a vraiment eu du travail. Bah, tu vois, je voulais exactement rebondir là-dessus. J'ai comparé là, les defensive rating et offensive rating de cette année par rapport à l'année dernière, enfin, la saison dernière. La saison dernière, Indiana était a le deuxième offensive rating, mais la 24e défense. Cette saison, 7e attaque, 15e défense. Donc, t'es toujours une top attaque NBA en soi. Tu t'attaques toujours aussi bien. Par contre, ouais, je suis d'accord, il y a eu un vrai step-up défensif. Peut-être que enfin la première saison complète de Pascal Siakam à Indiana peut expliquer aussi peut-être ce step-up et cette un peu nouvelle approche de la défense. Mais en tout cas, ouais, je trouve ces Pacers mieux armés sans avoir eu de, comme tu as dit, de recrutement vraiment conséquent. Mais je les trouve plus cohérents, mieux armés, mieux collectivement, mieux partout, quoi, en fait. Et si Tyrese Haliburton maintient ce niveau de jeu, bah ouais, en playoff, ça a été mis par White Chocolate dans le chat. Demi de conf contre New York décimé, rebelote. Bah il y a un vrai scénario, quoi, en fait. Décimé ou pas décimé, d'ailleurs. C'est sûr, on sait pas comment va revenir Jalen Brunson. Mais est-ce que, là, pour aller du coup dans le sens de Quentin, est-ce que du coup, Pacers France, est-ce que Indiana maintenant n'a pas besoin d'une vraie première option offensive ? Bah, je pense que c'est ce qui pourrait nous faire un peu passer ce cap assez important. C'est clair. Honnêtement, oui, c'est vrai que tout à l'heure, je mettais New York au même niveau que Boston et Cleveland. Et effectivement, c'est quand même un cran en dessous, voire deux. Je tremble pas des genoux si on doit affronter New York. Ce qui serait un peu plus le cas contre Boston, largement plus le cas contre Boston. Et Cleveland, j'aime à croire qu'on aura un petit peu plus nos chances, sans forcément évidemment les passer. Je pense que la match-up serait un peu plus serrée. Mais ouais, clairement, il nous manque le go-to guy, parce que Siakam, c'est fort, c'est solide, il fera ses 20 points de moyenne, les yeux fermés. Mais c'est un chouïa prévisible, et Haliburton, ce n'est pas ce mec encore à ce niveau-là. Je pensais pas aussi sa façon de jouer, sa façon de... On va pas le transformer en un Russell Westbrook qui va aller foncer n'importe comment dans la raquette à son prime. Voilà, il a pas ces qualités athlétiques là, c'est clairement pas le genre de joueur à faire ça. Non, je pense que ce qui sera intéressant de suivre, ça va être les playoffs, les premiers du coup de Bénédicte Mathurin, qui n'était pas là l'an dernier et qui est un peu un profil un peu unique de notre effectif, qui va aller vraiment chercher le contact, les fautes, et qui a la confiance d'un Kobe Bryant prime sans l'adresse et bon l'adresse relative et les qualités un peu athlétiques, mais voilà, ça passe ou ça casse, mais hâte de le voir en tout cas.
Ouais, c'est clair. C'est quoi son statut juste à Ben Maturin du coup? Pour toi, c'est vraiment le 6e homme qu'il vous faut ou au contraire, faudrait peut-être clairement l'intégrer dans le 5 majeur? Alors là, il y a un gros débat au sein de la communauté Pacers. Certains le voient comme la future régène de D-Wade. Je suis bien moins optimiste là-dessus. J'ai vu aussi 2-3 comparaisons. Jaylen Brown en début de carrière. J'ai vu Anthony Edwards d'il y a 2 ans passer il y a quelques jours. Ouais, alors je suis pas aussi optimiste sur lui. Il a un peu un côté poulet sans tête parfois qui m'énerve pour ainsi dire. Moi honnêtement pour moi c'est un très bon 6e homme. Il Ok. fait beaucoup de bien au banc. Mm. Qui va avoir une petite dépendance à l'adresse d'Obi Toppin où c'est un peu tout ou rien aussi. Non, pour moi c'est important de le faire sortir du banc avec des mecs pénibles à jouer comme TJ McConnell par exemple qui va être un enfer pour toute équipe adverse. TJ McConnell, on en a parlé dans une des pyramides des joueurs kiffants. Pas dire où il est. Hein. Ouais, j'ai un amour Merci. inconditionnel pour TJ McConnell personnellement, mais Ça fait plaisir. Mais et du coup, quel crédit tu donnes à Rick Carlisle là-dedans? Parce que c'est vrai j'ai l'impression qu'on en parle très peu, mais depuis qu'il est revenu, le taf a l'air d'être monstrueux, quoi. On parlait, tu vois, juste avant de franchise dysfonctionnelle en parlant de Philly et tout ça. Indiana, t'as certes des problèmes pour attirer des free agents. Par contre, j'ai l'impression qu'en termes de stabilité de franchise, c'est vraiment ça coule tranquille, quoi. L'eau qui dort. Alors oui et non. Je suis d'accord, Rick Carlisle c'est très très solide. Maintenant, pour moi on a quand même vu quelques lacunes, notamment la série contre Boston l'an dernier. Alors ok, il n'y avait pas Tyrese sur la fin, mais Boston. ouais, pour moi il y a quand même 2-3 erreurs assez cataclysmiques. J'ai un peu de mal aussi avec son développement de Jarras Walker, même si ça va mieux ces derniers temps. Un petit peu frustrant. Maintenant, si on regarde vraiment voilà, l'organigramme, moi c'est le propriétaire, j'ai du mal aussi. Je pense qu'on va en parler, mais il va devoir faire des choix cet été. Savoir est-ce qu'il reste comment rester poli, une immense pince, ou s'il veut vraiment croire en ce groupe et aller chercher à Luxury Tax. c'est qui le proprio d'ailleurs? C'est Kevin Pritchard ou pas du tout? Ça, c'est le GM Kevin Pritchard, non? Ouais, Kevin Pritchard le GM et Herb Ok. Simon, un dinosaure de plus de 80 ans. Ouais. D'accord. Le propriétaire. Alors ouais, c'est stable. Voilà, historiquement, de toute façon, c'est pas une franchise qui va tanker et c'est encore moins une franchise qui va attirer des free agents, on va pas se mentir. Mais ouais, il y a du bon boulot, c'est sûr. Après, Rick Carlisle, c'est solide. J'ai une relation amour-haine avec lui, mais objectivement, il y a, je pense, une vingtaine de franchises qui tueraient pour avoir Rick Carlisle en tant que head coach. Tu 25. parlais de sa gestion de Jarras Walker. Tu t'aimerais quoi, toi, justement? Tu étais un peu frustré, mais qu'est-ce que tu voudrais de sa part concernant lui qui est sophomore là cette saison, non? Ouais, je crois. Ouais, en fait, j'aimerais le lancer dans le grand bain directement en playoff parce c'est un joueur assez unique, je trouve. C'était vraiment le joueur qu'il nous fallait en termes au moment de sa draft, ça fitait parfaitement avec la franchise. Et de toute façon, on va avoir un cas au Bitopin cet été. Bon, ça va clairement pas être la une des magazines et des articles cet été, parce que ça reste entre guillemets que au Bitopin. Ça bouge? Mais ça va aussi dépendre de ce qui se passe avec Miles Turner. En gros, ça va être les deux dossiers. Mm. Le sérieux, ouais, le classique solide, le dossier Miles Turner chaque année même. Et en fonction de ça, ça va aussi dépendre de ce que veut faire le proprio. Mais en cas de départ de Bitopin, ouais, là, ça va être Jarras Walker, la Jarras Walker experience tous les soirs, quoi. Et il y a du bon et du moins bon. Je sais pas si on peut parler de diamant brut, mais on va dire, allez, un saphir brut. Et c'est toujours assez excitant, je trouve. Et pareil, je veux le voir en playoff. Il y a quelque chose chez ce joueur. J'aime Ouais, beaucoup. moi je l'aime bien au Bitopin dans votre un peu fast offense là, des Pacers. J'ai l'impression qu'il se régale en transition et que c'est vraiment après son départ de New York là, Indiana, il a revécu là-bas. Donc, et on rappelle, Miles Turner, fin de contrat cet été, 19 millions là cette saison.
va falloir le re-signer comme tu dis. Et Obi Toppin, il est signé pour 3 saisons de plus, je crois, ou 4. Plus à deux têtes. Il est à moins de 13 millions cette saison, et après c'est 14 millions, 15 millions et 16 millions même en 2027-2028. Donc ouais, il y a peut-être des mouvements à faire, et ça reste un contrat tradable là-dessus. Tom, là-dessus, j'ai envie de te lancer. Tu ferais quoi sur ces Pacers en vrai? Quel move tu fais pour peut-être ramener ce guy du côté d'Indiana? Ouais, c'est sûr qu'il te faut un profil score. Après, j'ai envie de te dire, juste pour revenir sur le taf de Rick Carlisle, il y a combien de coachs qui sont capables de faire ce qu'a fait Rick Carlisle en 2 ans avec Indiana? Qui voyait Indiana en finale de conf l'année dernière? Qui voyait Indiana après la saison dernière capable de défendre comme ils l'ont fait cette année? Moi, franchement, tu vois, on aime bien mettre en avant des Haliburton, des Siakam, des Turner, des Obi Toppin quand ils t'envoient 4 sur 4 à 3 points en prolongation. Mais les gars, Rick Carlisle, ce qu'il est en train de faire avec cet effectif, c'est juste inattendu. Que ça se développe aussi vite et aussi fort, pour moi, c'est inattendu. Et pour répondre à ta question dans le côté qu'est-ce qui te manque, bah pas grand-chose en vrai. Pas grand-chose. À partir du moment où tu as un effectif qui est quand même relativement jeune, relativement profond, avec une potentielle superstar en Haliburton, des joueurs expérimentés comme Siakam, Turner, à voir si tu les re-signes et comment mais si tu le complètes avec un bon scoreur poste 2 poste 3, tu vois dans le profil, bah je me demande si j'aimerais pas voir un Jaylen Brown à Indiana. Ah oui, bah oui. Est-ce qu'on n'aimerait pas voir un Paul George à Indiana? Non. Non. Non, mais oui, je pense que... Enfin, ouais, clairement, le manque est peut-être sur les ailes. Très clairement, le poste 3 peut-être à combler et d'aller... Alors, est-ce que Jarras Walker ou est-ce que Est-ce qu'un joueur peut vraiment step up et finalement on se dit, putain, il était là depuis le début et bim, le gars se développe de ouf? Est-ce que... Je sais pas, est-ce que tu vas chercher un joueur qui est en fin de parcours dans une équipe Je sais pas, est-ce que Après, tu il y a vas... aussi la question, il y a aussi la question de qui a envie de signer à Indiana. Hein. Ça, c'est dur, mais juste. C'est un trade, hein. Je suis de toute façon. désolé, non, mais je suis désolé, mais c'est là aussi où tu vois que pour le moment, le statut de Tyrese Haliburton n'est pas celui d'une superstar confirmée qui attire d'autres superstars. Ça le sera jamais. Bah ouais, et du coup, c'est un peu la problématique. C'est-à-dire que si tu avais une superstar qui attire de l'effectif avec Rick Carlisle au coaching en plus, en fait, c'est ça qui est bizarre, Indiana, c'est que tu as beaucoup d'éléments qui pourraient attirer, et en même temps, tu es Indiana. Et Haliburton, c'est pas ce talent qui t'attire. Tu vois, c'est pas ce Anthony Edwards aujourd'hui qui te dit j'ai envie de jouer à côté de toi. Et pourtant, en termes d'accomplissement, en termes de potentiel, Haliburton, c'est quand même super élevé. Mais ça va être problématique aussi, tu vois. Ouais, c'est que ouais, t'as l'impression que Haliburton, c'est même pas dans sa mentalité ou dans son comportement, dans sa manière d'appréhender le jeu, d'être aussi un peu, quand tu vois, t'as parlé d'Anthony Edwards, j'ai l'impression que Haliburton, il est gentil. C'est un très bon joueur de basket. Mais tu vois, en termes de stature de superstar, non, c'est une star. Ça sera jamais une superstar. Moi, je dirais que quand même, Tyrese Haliburton, il a aussi une grande bouche, un petit peu. Et c'est ce qui fait qu'il y a des gens, ils l'ont pas raté quand ça allait mal. En fait, tu sens qu'il a une mentalité de compétiteur et tout ça, qui peut amener une franchise très loin, mais peut-être pas en tant que dans le statut d'un franchise player. Moi, je le veux en lieutenant de luxe auprès d'un franchise player, genre un two-way player, genre Jaylen Brown. Je trouve que c'est une très très bonne idée. Et franchement, moi, encore une fois, hein, une équipe orchestrée par Tyrese Haliburton, on en a parlé en début d'émission. Je trouve que c'est trop bien, c'est ce qu'il y a de mieux. Et vas-y, comme vous le dites, va me trouver un ailier là, calibre All-Star et tout ça, mais qui soit bon des deux côtés du terrain et tout, un vrai two-way player. Et tête de wham que là, franchement, les Pacers, ils passent un cap. Et je pense que tu peux... En fait, là, les Pacers ont parlé un petit peu des Rockets, où ils ont un petit peu le temps, parce que c'est vraiment l'année 1 du projet qui a vraiment pris de l'ampleur. OKC, qui ont un petit peu d'avance, et on le sent qu'ils commencent à... les Pacers, je trouve, on n'a pas non plus trop de temps à leur accorder, je trouve. Hein. Tu peux pas te permettre d'attendre qu'il y ait un joueur qui explose et tout. Non. Pour moi, il faut y aller, là. Tu t'es pas loin de faire quelque chose de fort. Ouais. Donc, il y a peut-être ce petit changement-là. Mais encore une fois, oui, c'est clair que c'est l'Indiana. T'as pas envie d'aller là-bas. En vrai, tu vois, il y a Marc Merguez qui dit ouais, il est d'accord, il parle de trop. Je le trouve tellement surcoté. Les gars, calmons-nous, on parle quand même d'un joueur qui a 25 ans,
qui n'est pas donc dans son prime, et qui tourne déjà à limite 19 points, 10 passes de moyenne, en étant hyper propre. Quasiment là, cette saison à 39, même en carrière, il est à 39% à 3 points. Ça reste un putain de meneur. Attention. Mais après, je suis. Tu vois, est-ce que French Pacers, dis-moi, là, quand on a dit un peu le profil de joueur, est-ce que, putain, Brandon Ingram, il aurait pas dû se foutre sur le dossier? Non. Brandon Ingram, je sais pas. Après, depuis tout à l'heure, vous citez Jalen Brown, j'en rêve. On va pas- Ça te fait on va pas se saliver, bah oui. Non, ce serait incroyable. Mais ouais, au-delà de la géographie, ça rejoint aussi le problème du propriétaire. Et je suis d'accord avec Quentin. Je pense on est à pas grand-chose de casser la baraque entre guillemets et il faut tout tenter en fait. C'est maintenant. On a voilà, un effectif relativement sexy. À Indiana, c'est pas tous les jours non plus. Ouais, il faut y aller, il faut faire quelque chose. Mais par contre, je suis pas tout à fait d'accord sur ce que vous avez pu dire sur Tyrese Haliburton au niveau du recrutement, notamment. Je crois quand même en privé qu'il essaye, mais malheureusement, ça reste Indiana. C'est bien là le cœur du problème. Mais je sais qu'il est assez proche d'Anthony Edwards, par exemple. Devin Booker aussi, j'ai vu pas mal d'interviews de lui qui disaient que ouais, ils avaient bien matché avec Team USA cet été. Un petit Booker à Indiana. Booker à Indiana, j'aime pas spécialement le joueur, mais objectivement, c'est incroyable. Je veux bien. Il n'y a pas de souci. Si les Suns se cassent la gueule d'ici quelques jours, quelques semaines peut-être, pourquoi pas? Je dis pas non. Mais bon, après, c'est compliqué, c'est toujours le problème. C'est dommage, hein, mais tu rajoutais Cooper Flag là-dedans, par exemple. Moi, j'aurais bien kiffé. Hein. J'aurais bien kiffé Wemby aussi l'an dernier. Hein. Oui, bah oui. Oui, non mais tu vois, genre parce que le problème c'est que bah on l'a dit, hein, c'est pas l'endroit où les superstars vont vouloir aller signer. Et là, la draft, elle était quand même méga intéressante. Bon après, il vaut quand même mieux être là où tu en es aujourd'hui Oui. et pouvoir aller loin, mais. Parce que je voulais rebondir aussi, c'est pareil que Quentin, quand tu parlais des différentes timelines, c'est clair que Indiana, pour le moment, est sur une timeline où, bah ouais, t'as pas le temps parce que t'as Pascal Siakam à 31 ans et t'as fait du recrutement justement pour du win now, justement, quand tu l'accueilles. Tyrese a déjà 25, Miles Turner 27, Obi Toppin 27, donc on est vraiment sur ce genre de dossier où t'as quelques jeunes joueurs qui sont intéressants. Mais globalement, t'es à 25-30 ans, t'as pas le temps NBA, quoi. Et Miles Turner derrière. Moi, du coup, ça me fait. Parce que là, il est en fin de contrat. Est-ce que vous vous alignez à Donf, sachant qu'il va y avoir du monde sur le dossier, les Lakers de Coast to Coast, les Warriors de Bibi vous faites quoi? Vous vous alignez coûte que coûte ou à un moment donné vous vous dites bon c'est bien beau, Miles Turner ça fait 25 ans que il est tout le temps dans nos rumeurs de trade. Bah, il y a deux sons de cloche. Pareil, la communauté, j'entends faut que Miles Turner termine sa carrière en tant joueur des Indiana Pacers. Un peu moins bruyamment depuis 2 ans, mais il y a quand même une grosse partie de la fanbase qui n'en peut plus également. Je suis un peu mitigé, mais je pars du principe qu'au bout de 10 ans et tout ce qu'il a apporté, entre guillemets, il ne nous a pas non plus conduit vers un titre, mais il a quand même tenu la baraque défensivement quand Ouais. les 3/4 de l'effectif, on avait rien à secouer et il a connu des effectifs, et d'ailleurs assez effrayants hein, quand on repart 1 ou 2 ans en arrière, 2-3 ans plutôt. Je pars du principe qu'il faut s'aligner. Après, il faut pas non plus abuser sur le tarif, mais encore une fois, ça va passer par un geste du proprio qui, je le crains, n'arrivera jamais. Et à partir de là, c'est Obi Toppin qui va probablement en faire les frais, quoi. Moi, je suis d'accord un peu sur le fait de s'aligner parce que si tu perds Miles Turner, je suis pas un énorme fan du joueur de toute façon. Enfin, j'ai aucun affect avec lui. Mais quel pivot capable de tourner là cette saison en 15 points, 6 rebonds et quasiment 2 blocs par match? T'as qui après sur le marché pour pour le remplacer finalement? Pour moi, tu vas forcément y perdre dans l'affaire. DeAndre Ayton. Bah non, t'y perds. Enfin, Ayton, non.
Non, Tipper, je suis d'accord avec toi, mais je suis désolé, ça fait 78 ans qu'on essaie de le recruter. Moi, je vous le dis, c'est soit lui, soit Claxton qui a un Lakers cet été. Bah, Claxton, c'est bien, hein. Franchement, faut y aller. Hein. Ah bah, franchement, et non, mais tu sais quoi, on en rigole, mais moi, je sais pas lequel des deux je préfère voir à côté de Luka. Je me demande si je préfère pas Claxton, qui est vraiment un putain d'élite rim runner. défenseur, et je pense, et un vrai rim runner, et qui peut derrière catch des lobes un peu plus que. Enfin, Miles Turner, il écarte un peu plus le jeu, ok, mais tu vois, dans le côté catch de lob, Claxton, je pense que je le kifferais bien. Mais Miles Turner, comme tu l'as dit, ça fait 75 ans qu'il est dans des rumeurs de transfert, soit tous les étés, soit à chaque trade deadline. Libérez-le, même lui, Non, il mais- tweet à chaque fois et dit je suis encore un Pacers, libérez-le le pauvre, ça Le, y est. le problème des Lakers dans ce dossier-là, c'est que Indiana, vu son payroll, va pouvoir donner ce que les Lakers ne pourront pas aligner. Si- Ah, attends, hein, ça dépend de ce que tu fais de LeBron cet été. Les Lakers, tu peux t'offrir une vraie marche cet été. Hein. Ouais, mais LeBron, à aucun moment, je le vois partir des Lakers. Hein. Ah non, non, mais par contre moi je le vois bien, pas signer un minimum vet, mais je le vois bien signer un contrat peut-être un peu moins important pour être encore une fois compétitif. en T'imagines fonction le de ce que cheat tu code LeBron au minimum vet. Ah non, ça Ah bah, serait mon tellement pote. abusé. T'as LeBron au minimum vet l'année prochaine, je vous le dis, on est champion. Hein. Non, non. C'est Mais- déjà signé. Hein. mais Parce que du- du coup, on signe Giannis. On signe Giannis à côté de Doncic. Bah allez, bah oui, carrément. Allez, allons-y. Non mais ouais, Miles Turner, enfin Indiana, je vois pas l'intérêt de lâcher Miles Turner si c'est pour prendre voilà ce genre de joueur-là, ou même tu vois Capella ou ce genre de mauvaise idée là. Non, non. Quelle horreur. C'est mort. Quelle horreur. Ah bah oui. Mais En non, mais fait. ça serait typiquement une idée à la con, en mode ah bah il nous faut un pivot, ah il est là, parce que voilà maintenant il y a quoi comme pivot sur le marché? Personne. Peut-être Anthony Davis bientôt. Hein. Wow. Ah, Nico Harrison, s'il passe de, imagine il passe de Luka Doncic à en fait à Miles Turner. Non. Non, non, non. J'aime pas l'éthique de travail d'Anthony Davis, je préfère celle de Obi Toppin. Voilà. Ah, Sabonis. Sabonis. Ouais, si vous Ah bah voulez là, des là- solides, pas de soucis. Hein. Là, t'as plus du tout de défense là par contre. Hein. Ah bah là. Sobit. Hein. Écoute, tu vas chercher. Ouais, mais bon, le marché des pivots, c'est assez compliqué en ce moment en NBA. Il n'y en a pas trop de disponibles et d'impactants, on va dire. Donc ça m'étonnerait pas ouais, que Obi Toppin, du coup, en face des frais. Pour le re-signer, peut-être à un moindre prix. Hein. Peut-être qu'il va pas coûter 20 millions, Miles Turner. Hein. Mais t'es fou, toi. Miles Turner, il va coûter cher, hein, parce que c'est typiquement un profil qui intéresse beaucoup de franchises, donc il peut coûter très très cher aux Pacers, hein, en fin de Ouais, compte. pour moi, c'est plus un profil qui va demander entre 30 et 35 millions la saison plutôt que 20 millions. Ah ouais. Miles Turner. Ah, gars, il va demander très très cher. hein. Non, je pense C'est pas. sûr. Ouais. C'est un Je profil crains demandé, qu'il- Miles Turner. Hein. Ouais, c'est ça. C'est clairement un profil clairement recherché et on peut pas lui demander de faire un sacrifice après 10 ans dans les rumeurs. L'an dernier, on a rush le retour de Tyrese Haliburton pour qu'il fasse ses 65 matchs et quelques, qui prennent l'extra max et compagnie. Non, le pauvre, si c'est à lui de faire un sacrifice après tout ça, 30-35 millions, Miles Turner. Mais waouh. ah, ça me fait chier. Par contre, ça me fait chier, mais après, Et je peux poser une question comme ça Vas-y. Non. Porzingis, il prend combien la saison? Bah, trop pour le nombre de matchs joués déjà. Fais voir, je vais regarder. Est-ce que vous pouvez me dire, Porzingis, combien il prend la saison? Bah, c'est 30 millions, je pense. 29 millions et 30 millions 7 la saison prochaine. Eh ben, je lui donne pas moins. Miles Turner, je lui donne pas moins que Porzingis. Si on prend Porzingis en référence, oui. Ah ouais, mais du coup, c'est quoi les profils shooters qui peuvent space autant et en même temps défendre un minimum à l'intérieur et te servir un peu de couteau suisse comme ça en attaque? Il n'y en a Brook pas 15 Lopez. 000 non plus. Hein. Bah non, mais Brook Lopez, il y a 5 ans, tu vois. Brook Lopez, il a un pied dans la tombe, c'est bon. C'est bon, lâchez-le, les gars. elle est pas le pauvre. Non, j'avoue, 30 millions, ça fait cher, mais après, tu sais très bien que pour avoir des ambitions maintenant en NBA, faut payer. Karl Anthony Towns. Bah, tu défends pas. Alors 4, c'est peut-être un cran, c'est un cran au-dessus offensivement quand même. Hein. Largement. Oui, ouais, clairement. Deux ou trois crans même. Mais Ouais. par contre, non mais je vois ce que tu veux dire dans le côté aussi mec qui peut spacer. Mais tu vois par exemple 4,
Il prend combien là? Il prend 48 ou il prend 47, Non, 45. mais oui, c'est trop. Voilà, je crois qu'il prend 45 ou 48 à New York. Bah demain, je te jure, hein, tu me fous Turner à 32 ou 33 millions la saison, je suis pas choqué du C'est tout. pas déconnant, ouais. Ouais. C'est pas déconnant. Mais du coup, bon, il y a des gros dossiers, on l'a compris là, du côté des Pacers pour cet été. En attendant, comme un peu on a fait pour les Bucks lundi, quelle ambition, où est-ce qu'on les voit terminer les Pacers là? Est-ce qu'on repart sur une finale de conf? Moi j'ai envie, moi clairement les Pacers ça va être une des darlings, je vais être derrière eux de ouf dans la conférence Est. J'ai eux et les Cavs là, j'ai envie que ça aille loin. Peu importe le match-up au premier round, il faut être expéditif. Un petit 4-1 pas piqué des hannetons là. Après, ça va se corser. C'est toujours le même problème. Moi, je veux voir un Cleveland Indiana. Ça m'attirerait bien. Et je pense que ça pourrait être une sacrément belle série. Je suis traumatisé par les petits hommes en vert, donc non, merci. Mais ouais, Cleveland Indiana, allez, un petit Game 7 et on lance une pièce, quoi. Voilà. Et Alors, au premier tour, tu préfères jouer les Pistons ou les Bucks? Oh, les Bucks. Ok. C'est plus drôle. C'est plus drôle et ils sont un peu plus en perdition, je trouve, alors que les Pistons, je trouve un petit peu les Pacers de l'an dernier, au niveau de côté un peu darling, du meneur, superstar qui s'affirme, etc. Et alors par contre, si on veut voir la bagarre, oui, je pense que Pacers-Pistons, on peut bien se marrer. Enfin, Pacers Mais, Bucks, vu comment vous appréciez, c'est pas faux. on aura de la bagarre. C'est clair. C'est vrai aussi. C'est vrai que côté dans tous les cas, Pistons, ça va se passer. Pistons, t'as pas envie de te prendre ce genre d'équipe un peu jeune, darling, qui a envie de se faire les dents et qui a envie de défoncer tout le monde là, surtout après les 28 défaites de suite et la saison galère de la saison dernière. Donc ouais, les Bucks, putain, un petit Pacers Bucks 4-1, 4 ou 4-2, tranquille. Ça dépendra de Lillard. Il y a une question que je pose souvent aussi, du coup, parce que ce qui est bien, c'est d'inviter des connaisseurs, des experts des franchises. Est-ce que tu peux nous parler peut-être des petits joueurs dont on entend très peu parler, mais qui t'intéressent vraiment, qui te font plaisir, qui ont du sacré potentiel? Tu as pu nous parler un peu de Jarras Walker, mais qu'en est-il d'autres mecs là? Tu vois, je suis en train de voir, il y a des gars, Reggie Dennis, connais pas, Henrik Freeman, connais pas. Genre, je sais pas, parle-nous un peu de tes joueurs et tout, de ceux que tu apprécies vraiment. Sans aller dans ce niveau d'obscurité là, parce que là c'est vraiment t'es allé chercher un peu loin. Vous avez déjà vanté les louanges, donc je vais pas trop le faire, mais que de l'amour pour TJ McConnell, je pense que c'est vraiment le joueur que j'aime le plus dans cet effectif. Ok. Mais bon voilà, je veux dire c'est pas le mec le plus inconnu non plus. Non, si vous pouvez mettre un peu quelqu'un, la spotlight sur quelqu'un dont on parle assez peu, qui était vraiment le base, une pièce d'échange random dans le trade de Malcolm Brogdon, c'est Aaron Nesmith, qui pour moi a le potentiel d'être un des meilleurs contrats de toute la ligue. C'est le chien de défenseur. Alors il passe pas le plus grand, mais il se coltine. Il s'est coltiné Yanis, enfin bref, il se coltine tout ce qu'il peut, le pauvre. Et c'est vraiment un joueur dont on parle assez peu et qui progresse à une vitesse assez folle. Bon, un joueur que je pense vraiment la majorité des gens se contrefoutent, mais malheureusement il mérite pas ça. Et ouais, il progresse, c'est plus que simplement un catch and shooter maintenant. Il a pas peur de la barbaque, il y va et ouais, c'est un joueur qui fait extrêmement de bien. Et ça s'est vu d'ailleurs quand il s'est blessé au début de saison, c'est le début de saison catastrophique. J'hésitais avec cataclysmique, mais en vrai, les deux marches. Cataclysmique. Voilà, ça s'explique aussi par cette absence. Entre lui et Nembhard, ça nous a fait assez mal. Mais ouais, Aaron Nesmith, un peu de lumière sur ce joueur dont on parle vraiment peu. Et ouais, il y a un côté revanchard contre les Celtics. S'il pouvait aller dans un scénario rêvé, un petit game winner, là, pourquoi pas, hein. Toi, Tom, du coup, dans cette équipe des Pacers, là, t'as une petite darling là qui te fait kiffer? Andrew Nembhard. Ah bien putain, sûr. là, je suis d'accord. Surkiff parce qu'en plus, c'est une... Désolé des termes, hein, mais c'est une putain de tête de con.
il me fait. Vous l'avez pire en tête. Ah ouais, non, mais j'ai bien pire, mais bon, à un moment donné, je vais pas non plus faire n'importe quoi. Il était déjà Mais sur strike. non, mais il est kiffant. Il est kiffant parce que il est capable de te prendre des shoots de fou furieux. En fait, c'est un mélange entre TJ McConnell, à qui t'as ajouté une moustache, et à qui t'as ajouté, tu sais, des flashs de un Isaiah Stewart qui a envie d'aller se battre, tu vois. C'est le côté un peu, il y a plein de mélanges dans le joueur là, et puis à côté de ça, esthétiquement, c'est un pur joueur à voir. Ouais. Et puis lui, pareil, tu vois, dans la progression linéaire, enfin, qui attendait Andrew Nembhard à ce niveau-là? Bah, franchement, Peut-être que tu vois, c'est le genre de joueur qui peut peut-être, tu vois, step up et en fait se révéler en mode, bah c'est peut-être le troisième élément d'un Big Three avec Siakam, Haliburton. Ça se trouve là, vous l'avez et ça se trouve il va se révéler quoi. C'est une bonne quatrième option, moi, je pense. Tu sais, c'est un bon Ouais, role quatrième. player. Pour moi, c'est un. Putain, on avait fait les cols bleus. Pour moi, c'est un très bon col bleu. Andrew Nembhard. ah, mais tu vois, même quatrième option, je suis désolé, tout à l'heure on parlait, alors c'est pas la bonne comparaison, tu vois, mais on parlait de Boston. Si Jrue Holiday c'est la quatrième option, bah non, Andrew Nembhard c'est pas une quatrième option d'une équipe qui vise quelque chose. J'adore, Ouais. hein, mais tu vois, ce serait plutôt un joueur coup de cœur d'une équipe ultra compétitive, un joueur coup de cœur soit en sortie de banc, soit avec un rôle de cinquième option offensive, mais Ok. peut-être un petit peu léger quand même, un petit peu léger. Ok. Ben messieurs, est-ce que vous avez, on peut peut-être s'arrêter là, hein, franchement, hein, limite, on a bien parlé dans long, en large et en travers de ces Pacers. Et ben non, merci les gars d'avoir répondu à l'appel, toujours un plaisir, et puis à l'occasion de collaborer encore au moment des playoffs, parce que forcément il va y avoir une espèce de multitude d'émissions qu'on va devoir faire évidemment tous les jours ou commenter des matchs et tout ça, donc ça sera un plaisir même du coup d'analyser ces Pacers et d'essayer de voir une équipe plaisante aller loin, ça fera plaisir à voir et à commenter. Donc merci les gars, merci Quentin comme d'habitude de m'avoir accompagné.